Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La France encerclée, les soldats français sont encerclés par les soldats russes en Afrique. La France est neutralisée en Afrique. La France est paralysée en Afrique. La France ne sait plus quoi faire. Si même les États-Unis refusent d'aller au Tchad, parce qu'ils savent que les jours de la France sont comptés au Tchad, nous soutenons le président Kaka Déby pour qu'il aille de l'avant. Peut-être qu'il attend l'élection pour pouvoir prendre la décision. Mais en tout cas, nous savons que le Parlement tchadien a déjà dit « Niet, nous ne voulons plus voir les Français ». La population tchadienne a déjà dit « Niet, nous ne voulons plus voir les Français, les soldats français chez nous ». Et puis regardez ce qui est en train de se passer. Vous savez qu'au Soudan, c'est l'OTAN qui a créé cette guerre, les Américains. Et il y a une partie qui est soutenue par qui? Par les Russes. Donc les Russes sont au Soudan, que ce soit directement ou indirectement. Au Centrafrique, vous avez des Russes. Le Centrafrique a aussi une frontière avec le Tchad. Et maintenant, c'est le tour du Niger. Les instructeurs français sont arrivés au Niger avec l'équipement. Et plutôt les instructeurs russes sont arrivés au Niger avec un équipement performant pour surveiller le ciel nigérien. Donc, ils peuvent contrôler aussi l'armée française au Tchad. Donc l'armée française, en quelque sorte, est encerclée au Tchad. Elle est neutralisée déjà au Tchad. La présence militaire française n'a plus de sens au Tchad. Elle est encerclée. Vous avez au Soudan, vous avez le Centrafrique, vous avez le Niger. Qu'est-ce que les Français peuvent faire? Ils vont faire la guerre contre qui? Contre le Centrafrique. S'ils attaquent le Centrafrique, eh ben, ils vont savoir qu'on va les attaquer au Tchad là-bas. Depuis le Soudan, depuis le Centrafrique, depuis le Niger. S'ils attaquent le Niger, on va les attaquer depuis le Centrafrique, depuis le Soudan, et puis on va riposter au Niger. Donc l'armée française, si j'étais Emmanuel Macron, le peu d'intelligence qu'il a là, en tant qu'être humain, il n'a qu'à utiliser ça pour prendre ses soldats, partir avec, avant qu'on ne l'humilie. Parce que lui, c'est un champion de l'humiliation. Il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille. Les Américains sont allés s'accrocher en Mauritanie. Mais, ça veut dire quoi? Vous savez, l'Algérie qui est en train de faire le cinéma, là, parce qu'elle a perdu le pétrole qu'elle volait, hein, parce que c'est des voleurs. Elle a perdu le gaz qu'elle volait, parce que c'est des voleurs. S'arme auprès de la Russie. Donc ce que les Algériens ont là, les Maliens ont ça. Le Mali arrive actuellement à assurer la sécurité aérienne et terrestre de son territoire. Donc les Américains, malgré leur présence en Mauritanie, ne pourront pas menacer la sécurité des Maliens. Et la Mauritanie devrait savoir une chose, qu'à force de jouer à ce jeu-là, ça va se retourner sur elle-même. Parce que les Américains ne vont jamais eux-mêmes venir faire la guerre au Mali. Ils vont envoyer les terroristes. Ils vont donc recruter où? En Mauritanie. Et ils vont les former où? En Mauritanie. Pour les envoyer où? À l'abattoir au Mali. Maintenant, regardez ce qui va suivre. Quand ils vont échouer au Mali, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont se replier en Mauritanie et commettre des actes maintenant où? En Mauritanie. Le jour que le Mali va créer sa propre monnaie, ça va entraîner des problèmes à la Mauritanie. Bref, en tout cas, pour les Français au Tchad, les carottes sont cuites. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne pourront rien faire. Et Kaka Déby n'aura aucun choix
que de les prendre, les faire repartir. Parce que rester là, Kaka-Déby ne pourra pas rentrer dans l'AES. C'est clair. Et avec leur système de pillage, ça va toujours entraîner des crises. Vous avez, attendez, j'allais oublier, mais les Russes sont aussi en Libye. Donc la France est encerclée au Tchad. Elle est encerclée. Et c'est là où elle a le plus de soldats. Barkhane n'a pas voulu repartir en France. Barkhane est au Tchad, mais Barkhane est encerclé. Barkhane est paralysé. Barkhane est neutralisé. Barkhane ne peut pas aller en Libye. Barkhane ne peut pas aller au Soudan. Barkhane ne peut pas aller au Centrafrique. Barkhane ne peut plus aller au Niger. Et ils sont obligés de rester là. Ils vont fuir par où? Où est-ce qu'ils vont partir? Alors, en RDC, mais la RDC aussi est en train d'avancer. C'est question de temps, parce que Tshisekedi sait que s'il ne le fait pas, c'est le peuple qui va le faire, lui. C'est aussi simple que ça. Le peuple va le faire. Et ce peuple-là, quand il te vomisse là, tu prends une de ces malchances que tu ne peux pas supporter. Il l'en fait avec Mobutu. Ils sont en train de le faire là avec Kabila, aujourd'hui en exil. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolervé. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.